Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 13 août. Installez-vous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette journée. On va utiliser le tarot, le petit Béline, un petit Charms aussi. Je vous prendrai un message de sagesse, voilà, un peu des deux en fait, avec le petit oracle de le grimoire de magie et puis également un petit Charms. Donc comme ça, vraiment on aura une vision complète de la journée. Merci pour vos abonnements, pour votre soutien à la chaîne, pour votre présence quotidienne et aussi pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Les petits messages chaleureux que vous mettez sous mes vidéos, vraiment ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Vous êtes une très belle communauté, j'ai beaucoup de chance, donc voilà, on est bien là. Alors une semaine qui, je l'espère, a bien commencé pour tout le monde. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Peut-être êtes-vous en vacances. Je pense que certains d'entre vous, oui, m'ont dit qu'ils partaient à la mer ou autre. En tout cas, si vous avez l'occasion de prendre des congés, j'espère que ce sont de belles vacances bien ressourçantes. C'est un petit jeu qui n'est pas toujours facile à battre parce que la texture est un petit peu glacée. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée du mardi 13 août, s'il vous plaît, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. Alors, nous avons le 4 de Pentacle, mais qui est arrivé à l'envers. Donc, c'est bien, on sort d'une zone de confort, on élargit son point de vue, on ouvre les cordons de la bourse peut-être. Il y a quelqu'un qui peut faire preuve de plus de générosité, de plus d'audace. D'envie de partager, de ne pas rester dans son petit coin, garder tout pour lui ou pour elle. C'est pas que financier ou matériel, hein. Quand je dis tout garder pour lui ou pour elle, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc là c'est bien, aujourd'hui il y a une ouverture. Bon, il y a trop, on va les remettre. Le positif et le négatif donc en défi. Alors, bon, ça colle un petit peu, voilà. En positif, nous avons le roi d'épée. Et en défi, nous avons... Attendez, parce que j'ai vu la carte, mais il y en a une autre qui colle, qui aurait dû être la carte. Donc on va prendre les deux. En défi, nous avons le 9 de Pentacle et le roi de coupe. Ah oui, d'accord. Donc on a deux fois le roi. Je pense que ce personnage est occupé à s'ouvrir. Il est occupé à considérer les choses sous un autre angle, mais avec tout de même beaucoup de rationalité. Mais c'est positif. Une relation s'arrange avec cette personne. Ça peut être aussi une énergie que vous avez en vous aujourd'hui de rationalité, de voir les choses avec détachement, de ne pas être dans l'émotionnel, mais attention. Donc ça peut virer un peu froid là parce que on a d'un côté le roi d'épée en positif, donc c'est bien, voilà, c'est pas trop froid, c'est pas non plus méchant, mais le roi de coupe est en négatif, donc en défi. Donc attention à trouver l'équilibre, ou à ce que cette personne, c'est quand même une énergie très masculine, qui doit trouver son équilibre par rapport à une, comment dire, je crois que c'est quelqu'un qui se sent un petit peu étouffé. Vous le prenez pour vous si vous sentez que c'est pour vous ou pour cette personne. Quelqu'un qui ne se sent pas vraiment libre. Peut-être quelqu'un qui ne se sent pas complètement libre d'aimer. Ou d'exprimer ses émotions. Qui quand il... Alors il a peur entre guillemets de perdre un petit peu les pédales. Parce que le roi de coupe en défi, ça vient dire qu'on est face à quelqu'un qui se sent peut-être instable émotionnellement. C'est un petit peu les montagnes russes, ça manque de liberté, une liberté que lui seul peut s'octroyer, hein, on est bien d'accord, il n'y a personne qui va venir à sa place ou à votre place vous dire que vous êtes libre. Donc ça c'est le défi aujourd'hui, se dire ok, je reprends mon indépendance, je ne suis plus dans la dépendance ni affective, ni financière, ni à quoi que ce soit d'ailleurs, je m'autorise à exprimer mes émotions, même si elles sont difficiles, ou mes sentiments, hein, parce que quelqu'un d'un petit peu taiseux qui veut montrer une façade je suis dur, rien ne m'atteint, mais attention parce que quand on gratte un petit peu, en dessous, on a quelqu'un de très, 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 je dirais même ultra sensible. Donc ça peut être vous, et à ce moment-là, le défi c'est vraiment de
d'aller petit à petit vers cette autonomie, cette indépendance. Il peut s'agir d'une séparation, bien sûr, vers cette liberté intérieure retrouvée ou trouvée tout court, en s'autorisant à ce que, oui, tout n'est pas calme plat, peut-être qu'il y a des émotions qui doivent sortir, peut-être que on a besoin d'éclater de rire, de pleurer, de montrer son mécontentement, de dire qu'on est déstabilisé par quelqu'un ou par quelque chose. Et c'est bien parce qu'on a l'ouverture. Donc je pense que ça va se faire, mais c'est un défi dans le sens où ça ne va pas être facile. Voilà. Par ailleurs, ce qui sauve un petit peu on a l'impression qu'on a un roi qui a peur de se noyer ici dans ses émotions. Mais ce qui le sauve, c'est justement le côté rationnel, de se dire, bon, ok, il y a beaucoup d'émotions. Alors j'ai la sensation que cette personne est occupée à se séparer, que ce n'est pas facile. Elle peut se séparer d'une autre personne, bien entendu, se séparer d'un lieu de vie, d'un endroit où elle travaillait, et que c'est pas simple à gérer, et que aujourd'hui c'est justement tout le côté analytique, rationnel, factuel qui va permettre de garder l'église au milieu du village. Donc oui, il y a un équilibre à trouver entre je suis très rationnel et je peux tout de même montrer mes émotions. Cette personne se cache un petit peu, ou c'est vous, voilà, parce qu'on a peur ici. Je pense qu'il y a un malentendu en fait. C'est comme si cette personne, cet homme, pensait que le fait de montrer ses émotions, ça le rendait dépendant affectivement de la personne auprès de laquelle il exprime ses émotions. Donc ce qui est c'est faux, évidemment. Au contraire, c'est une indépendance que de pouvoir se montrer tel que l'on est avec ce que l'on ressent. Mais la peur, elle est au niveau d'un débordement. Elle se contraint à ne pas être trop démonstratif. Ouais. Bon, vous saurez de qui on parle. Si jamais c'est vous, eh bien, sachez que le roi d'épée est en positif. Ça veut dire que lui aussi peut regarder les émotions, remettre les choses à leur place et dire « Ok, je ressens ça, ça et ça, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Je vais en faire autre chose, je vais transformer ça. Ça va m'aider à justement sortir d'une zone de confort qui devenait très inconfortable. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible, parce que j'ai un peu entendu ce mot-là aussi. Et donc c'est un atout que vous avez avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez aussi recevoir de bonnes nouvelles d'un chef de service, d'une personne qui a analysé votre dossier, quel qu'il soit, professionnel, financier ou autre, et qui va vous dire « Ok, c'est faisable, on peut y aller, on ouvre les cordons de la bourse, le projet, il est faisable, on y va. » Ça peut être quelqu'un qui a l'habitude un peu genre analyse financier, ou enfin, c'est pas non plus le roi de denier, mais il a des capacités à y voir très clair dans des situations un petit peu entremêlées, on va dire. Alors, quel est le message complémentaire avec le Béline pour ce mardi? Oh, les ennemis, c'est étonnant parce que je sentais que je devais aller plus loin dans le jeu et elle est sortie mais super rapidement. Donc c'est que ça doit être comme ça aussi. Les ennemis, l'ennemi intérieur tout d'abord. Nous sommes notre propre ennemi, justement, en réprimant les émotions, en ne voyant pas qu'on peut être autonome, indépendant, en restant dans des situations qui ne sont pas les bonnes. Les personnes qui parlent dans votre dos, bon, du coup, on doit regarder ici, les pénates. C'est peut-être, voilà, au sein même du foyer. Et ça peut être aussi une invitation à se dire, bon, on ne va pas trop se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Et on va, au contraire, vraiment choyer et prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur, dans son fort intérieur, dans sa propre maison, dans sa famille. Alors, que vous alliez travailler ce matin ou pas, ça ne change rien. Alors oui, effectivement, vous recevez des nouvelles, comme je vous le disais, de ce roi d'épée qui, avec le trafic, nous dit qu'une entreprise est possible, des échanges sont possibles, il y a un business qui peut démarrer, ok, on va dire, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait fait une étude de marché,
ou quelqu'un qui a un petit peu regardé si ce que vous vouliez faire était faisable et qui vous dit bon bah ok, ça va, on va pouvoir y aller. Donc voilà, et nous avons ici avec les ennemis, on a la méchanceté. Donc attention, ça ne vient pas de vous, parce que le roi d'épée est en positif, hein. Donc ça veut dire que c'est pas un roi méchant, que ce soit l'énergie en vous ou à l'extérieur. Pour moi, c'est une tierce personne, c'est ailleurs, c'est à l'extérieur. Donc oui, on va avoir des échanges, on reçoit des bonnes nouvelles par rapport à une entreprise, un projet personnel, ou par rapport au travail de cette personne qui vous dit « ça y est, j'ai pu enfin commencer, je peux m'investir là-dedans, c'est ok ». Mais par ailleurs, parce qu'on a vu qu'on avait les ennemis, donc ça veut dire aussi l'hypocrisie, les personnes qui vous font avec le couteau là, des coups dans le dos, par ailleurs, on a de la jalousie. D'accord, et je pense que cette retenue émotionnelle est reliée à ça. Quelqu'un qui a peur d'être jugé, de se dire ok, ça va encore se savoir, on va encore mal nous juger, etc. Donc, n'hésitez pas à échanger sur ce sujet-là, s'il y a des choses qui vous ont blessé ou qui viennent d'autres personnes et qui se permettent de juger votre situation sentimentale ou autre, et d'aller, je vais prendre la suivante, hein. Nativité, donc ça parle bien sûr de la période des fêtes, hein, de Noël, mais surtout de naissance et de renaissance. On échange, on arrive, la méchanceté à côté du trafic, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de rivalité dans le domaine professionnel. C'est pas de la méchanceté à l'état pur, c'est juste qu'il va falloir un petit peu se battre, mais cette renaissance, elle est là, quoi qu'il arrive. Ça peut prendre quelques mois d'ici à Noël, où ça a pu commencer Noël passé, mais là clairement il y a pour moi une lumière qui vient, après une période de combat où il a fallu... je dirais même, de ce que je ressens, combattre âprement les ennemis intérieurs qui sont liés à des émotions enfouies. Alors, que nous disent les charms? On va en prendre... Ah ben, il y en a deux, ok. Nous avons, j'espère que vous la voyez, la petite fée. Et nous avons la fleur. Donc, il y a l'idée de cultiver la beauté de son jardin intérieur. Alors si vous avez un jardin, c'est encore mieux, vous pouvez aussi être proche de la nature, écouter les petits signes que la nature vous envoie. Faites fleurir ce qui met de la magie dans votre vie, sans vous préoccuper de savoir si ça va plaire ou pas plaire aux autres. Il y aura toujours de toute façon des personnes pour vous dire, soit de face, ce qui est encore le mieux, soit dans votre dos, mais non mais c'est nul ce que tu fais, c'est nul ce qu'elle fait, elle s'y connaît pas, ou il est pas comme il prétend être. Vous savez, voilà, les langues de vipères, hein, bon, ben on s'en occupe pas, parce que vous êtes occupé à renaître. Cultiver la magie, c'est ce qui vous permet de faire éclore quelque chose de beau dans votre vie. Mais ça passe par l'expression des émotions, par le fait de ne pas avoir peur d'être indépendant et de, entre guillemets, on peut s'attacher à quelqu'un tout en restant libre. L'attachement, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement ici. Le fait de s'attacher ou de s'engager ne veut pas dire qu'on s'enferme ou qu'on est ultra dépendant. Donc c'est de parvenir à faire vraiment la part des choses, et je pense qu'avec le roi d'épée, vous allez y arriver, cette personne va y arriver. On reçoit de bonnes nouvelles, on parvient à échanger, peut-être à monter un business ensemble, ou avoir un projet commun, et ça c'est la magie. Ok, donc on va cultiver cette magie. C'est rigolo parce qu'on a la petite fée, et j'ai justement choisi, bon ben il n'y a pas de hasard, hein, le petit oracle de la magie que je n'ai plus utilisé depuis très très longtemps déjà. Alors on va un petit peu battre les cartes pour lui redonner vie, le faire s'imprégner des énergies de notre communauté pour avoir le message de sagesse finale pour ce mardi 13, les amis. Ok, c'est parti, je le remets dans la petite boîte. Et nous avons l'archange Raphaël, qui nous parle de la santé, la couleur verte. C'est bien sûr, ça évoque la santé, mais ça évoque aussi l'énergie du cœur. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé
retrouver. Santé psychique et physique, parce que tout ce qui est contenu en émotion dans le corps finit par se transformer en mots, M-A-U-X, ça vous le savez. Donc vous pouvez vraiment invoquer l'archange Raphaël pour vous aider dans cette mission d'être en bonne santé ou d'aider cette personne à être en bonne santé, à être apaisée, à retrouver le chemin de l'équilibre. Voilà mes chers amis pour ce mardi 13, je vous souhaite une excellente journée, gros bisous et à demain, bye bye.